Alors, nous sommes sur un marché traditionnel, hein, bricolage, embellissement de la maison, hein, c'est la raison d'être de Monsieur Bricolage. Mais la manière de le faire est plutôt inédit puisque le concept qu'on a initié en 2017 et commencé à déployer en 2018 se propose de mettre en avant la relation. C'est vraiment le point fort, hein, la relation, la serviabilité, toutes les valeurs qui animent aujourd'hui Monsieur Bricolage. Donc, on est dans un schéma classique de distribution, hein. On n'échappe pas, bien évidemment, à tous ces codes de la distribution. Par contre, le cœur de notre concept, il est vraiment centré sur cette serviabilité, cette proximité qu'on a avec nos clients, avec les communautés qui nous entourent, dans lesquelles on est implanté. Et je crois que ça, c'est très inédit par rapport au marché français. Il est à remarquer d'ailleurs que de nombreuses enseignes se sont inspirées, pour pas dire copiées, de ce qu'on a fait sur l'entraide ou la delivery, qui sont deux des piliers du concept, hein, deux des piliers très orientés clients au niveau du concept. Bien évidemment, on n'oublie pas à la fois le produit et à la fois les services, hein. Nos clients viennent pour avoir des solutions. Ces solutions, ce sont soit des produits adaptés, soit des services adaptés. Mais une fois encore, notre but, notre enjeu, notre différenciation, et c'est vraiment ça sur lequel il faut insister, c'est d'avoir mis en place des lieux de vie dans nos magasins qui permettent à nos clients de pouvoir échanger avec nos collaborateurs ou entre clients ou avec des fournisseurs, des prestataires, des artisans. Bref, de créer un lien extrêmement fort. Alors, le marché a été impacté fortement au premier semestre. Je pense on aura une vue tout autre sur le second semestre, mais à fin juin 2020, le marché du bricolage était à moins 8,5, ce qui est un impact majeur. Il est à remarquer d'ailleurs que Monsieur Bricolage, pour la même période, finissait le semestre à plus 4,5, hein, donc ce qui est une surperformance notoire, remarquable. Donc notre marché a été impacté. Bon, il a été impacté parce que il y a eu décision de fermeture mi-mars et puis après décision de pouvoir réouvrir. Euh, les adhérents ont été très réactifs chez Monsieur Bricolage. Les services de la centrale l'ont été aussi. On a maintenu les activités logistiques, achats et services majeurs pour accompagner les adhérents qui très très vite, je le disais, ont décidé de réouvrir afin d'offrir à leurs clients les produits essentiels. On a mis en place au niveau de la tête de réseau une veille permanente sur, la législation, hein, puisqu'elle évoluait quand même rapidement au fur et à mesure que la crise sanitaire s'installait. Je le disais, nous avons maintenu tous les services au réseau et en premier lieu l'approvisionnement par nos plateformes logistiques, tous les achats, puisqu'il fallait réapprovisionner, hein. Certains fournisseurs se sont arrêtés de produire. Et heureusement, les entrepôts étaient là pour subvenir aux besoins des adhérents. Donc, on a maintenu ce lien très fort avec nos adhérents aussi, en ayant des conférences téléphoniques ou web toutes les semaines, voire 2 fois ou 3 fois par semaine si l'actualité l'exigeait. Bref, conserver un écosystème, Monsieur Bricolage, qui soit très fonctionnel, très tourné vers nos clients, pour permettre à nos magasins et à leurs clients de pouvoir être satisfaits dans les besoins très essentiels
démarrage de cette crise sanitaire. Les perspectives de développement vont être en ligne avec les 2 dernières années, c'est-à-dire que on a une croissance, le réseau a cru de manière importante encore en début d'année. Hein, à fin juin, on était à 855 magasins sur le groupe Monsieur Bricolage. C'est à peu près 70 magasins de plus que l'année dernière à la même époque, hein, ce qui est là encore une belle performance. On va continuer ce développement sur l'enseigne Monsieur Bricolage. On a accru le réseau de 13 magasins. Il est à remarquer d'ailleurs que plus que le nombre de magasins, c'est l'année dernière et en début d'année le nombre de nouveaux adhérents qui nous ont joints, qui est un fait assez majeur, c'est qu'on a une quinzaine de nouveaux adhérents qui nous ont joints sur l'année. Donc c'est un renouvellement du réseau, c'est signe aussi de l'attractivité, hein, de Monsieur Bricolage par rapport à des postulants. Donc, si je reviens sur le développement, belle année 2019. L'année 2020 a très bien démarré puisque, je vous dis, on a repris 14 magasins de plus, pardon. Et les perspectives pour l'année prochaine sont à minima d'une quinzaine de nouveaux magasins. Sur la France métropolitaine et puis 2 ou 3 magasins supplémentaires à l'international. Voilà, donc ça fait entre 15 et 20 magasins de plus l'année prochaine et là encore avec de nouveaux adhérents. Donc avec des postulants qui viennent nous rejoindre, qui viennent rejoindre ce nouveau concept 4 piliers qu'on a initié il y a 2 ans. En plus de ces ouvertures, on a un gros programme aussi de remodeling. On a une trentaine de remodeling totaux de prévus sur le premier semestre avec des magasins qui passeront au nouveau concept 4 piliers. Et donc l'objectif de modernisation du réseau qu'on s'était fixé il y a 4 ans avec le plan Rebond est en train de se mettre en marche et on aura une bonne partie du réseau fin d'année prochaine qui sera aux 4 piliers. Donc un développement à la fois en nombre de magasins et puis un développement sur le réseau existant avec des magasins qui se modernisent et qui investissent dans ce nouveau concept. Alors, le franchisé idéal, c'est toujours compliqué à décrire. Je pense que le franchisé idéal pour Monsieur Bricolage, c'est celui qui, bien évidemment, est un entrepreneur dans l'âme. Nous sommes les fédérateurs de ce commerce d'indépendants, d'adhérents entrepreneurs. Et donc, il nous faut aussi des entrepreneurs. Il nous faut des entrepreneurs, des commerçants, ça va sans le dire, hein, bien évidemment, mais à la fois, dans le sens commerçant, il y a tout ce sens de la relation dont je vous ai parlé tout à l'heure. Cette relation, je pense qu'il faut que nos adhérents, il faut que nos futurs adhérents soient convaincus que cette relation est la source d'un commerce pérenne. Donc il faut qu'ils soient entrepreneurs, commerçants, un sens de la relation absolument aigu, des gens qui soient très conscients que le commerce est dans une mutation permanente. Le concept 4 piliers qu'on a mis en place en 2018, il va évoluer forcément, il n'est pas gravé dans le marbre. Et donc, il nous faut des gens qui soient conscients de cette évolution des marchés, de cette évolution des besoins des clients. La crise du Covid est un exemple patent de ce qu'on attend de nos adhérents. C'est cette réactivité face à l'événement, ce bouleversement du marché qui s'opère. Et donc, voilà, nos franchisés, nos adhérents de demain, on les souhaite très orientés sur cette écoute du marché, des clients, de leurs besoins, pour pouvoir leur répondre à la fois au travers de l'enseigne, mais aussi très localement, hein, puisque la proximité est la base de notre métier chez Monsieur Bricolage.